Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de cette pleine lune. Encore une fois, voilà, pleine lune, une fois par mois, ça y est, on y va. Donc cette fois-ci, je vous donne quelques petites informations générales, d'accord, sur cette pleine lune. C'est mes recherches, voilà, que je fais sur Internet et sur YouTube. Voilà, je vous en fais part. Ensuite, vous pouvez retrouver peut-être sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook et Instagram, un peu plus de détails, voilà, sur cette pleine lune. N'hésitez pas à aller vous abonner, c'est totalement gratuit. Voilà. Donc, pleine lune en Verseau, le 22 août, donc dimanche, et elle sera, en tout cas dans le ciel de la métropole, à 14h01 exactement. Voilà, c'est très précis. Donc, eh bien, on parle de quoi? Ici, on va parler eh bien, d'être un peu plus optimiste, de faire preuve de générosité. On est dans des énergies de croissance, voilà, mais aussi de changements inattendus qui vont peut-être amener la croissance. On a envie de partager, on partage surtout au niveau relationnel, on partage ses idées, on partage des moments intimes aussi, hein, dans le milieu couple. Par contre, on peut aussi, cette pleine lune, en fait, est en opposition, évidemment, au soleil, qui est toujours en Lion et qui fait son entrée en Vierge. Voilà, donc ça, vous aurez plus de détails sur le post que je ferai, ou qui est déjà peut-être en ligne, je ne sais pas, sur mon réseau social, sur les réseaux sociaux, voilà. Donc ici, on parle aussi, donc, avec cette opposition du soleil en Lion, encore une fois, d'avoir plus de ressenti, donc peut-être d'être évidemment exacerbé dans ses émotions, dans ses ressentis, donc peut-être une sensibilité qui peut être accrue, des conflits, hein, surtout au niveau de la communication, donc attention peut-être à ce que l'on dit, à ce que l'on fait, on va avoir cette impulsivité à communiquer et peut-être pas forcément de la bonne façon. Pas mal, voilà, d'arrogance et du coup de déception par rapport aux échanges que l'on peut avoir et puis ces changements inattendus qui peuvent arriver. Donc on va aller voir signe par signe ce que ça donne. Et puis voilà. Alors, on va prendre l'oracle intérieur comme d'habitude, hein, voilà, vous le connaissez, ça permet de vraiment savoir ce qu'il y a au niveau des ressentis, au niveau de son état d'esprit, hein, pendant cette pleine lune. Donc vous, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, bah, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc vous pouvez toujours quand même aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, d'accord, parce que ça peut quand même correspondre, surtout le signe lunaire. Et puis voilà, donc on y va, et on y va tout de suite. Le minutage sous la vidéo, j'ai oublié de vous le dire, je crois. Et on y va tout de suite avec quand même l'énergie du tarot. On va prendre l'énergie globale, hein, pour cette pleine lune du 22. On va voir un petit peu. Alors, oula, il y en a trop. Alors, je reprends tout parce qu'il y en avait trop. J'aimerais qu'une seule carte, s'il vous plaît. Alors, bon, ça tombe bien. Ici, dans ce tarot, c'est la carte du karma. Alors, ça correspond donc à l'arcane majeur 20, qui est la carte du jugement dans le tarot de Marseille. Donc ici, on va parler de sa propre évaluation. On va parler peut-être de prendre une décision par rapport au passé, par rapport à ce que vous avez vécu. Donc ici, on parle vraiment de son karma, de ce que l'on a vécu dans les années précédentes, dans les mois précédents, dans les semaines précédentes. Pas vraiment de temps, mais ici, en tout cas, ce qu'on veut faire, c'est de prendre une décision par rapport à ce passé. Et la pleine lune, effectivement, on est dans ces énergies de renouveau et de changement, hein. Donc ça aborde effectivement la possibilité d'avoir de grands changements et de grandes opportunités qui peuvent se présenter à vous pour vous aider soit à changer de direction ou en tout cas faire la paix avec votre passé. Donc il y a certainement ici, pour certains d'entre vous, cette possibilité de devoir affronter des événements du passé pour vous permettre d'en tirer le positif et puis de lâcher bien sûr tout ce qui peut être négatif. Bon, il y a une notion avec cette carte du jugement quand même d'agir avec intégrité, de faire de votre mieux pour pouvoir
être en paix. Voilà, c'est ce que j'entends. Bon, ici, on parle aussi peut-être d'éveil spirituel. On sera peut-être appelé pendant cette pleine lune à avoir plus d'intuition, faire appel peut-être à être beaucoup plus connecté avec le monde subtil si vous, voilà, si vous avez des capacités ou si vous êtes intéressé par ce milieu. En tout cas, ça augure de choses que vous pouvez apprendre sur vous-même et de vous aider en fait à développer ce lien spirituel, alors avec vos guides, avec les anges, avec la source, vous voyez comment vous l'appelez, et à vous montrer que vous êtes prêt effectivement à aller plus loin, d'accord? Donc ici, eh bien, on va voir ce que ça donne au niveau de l'oracle, mais on parle vraiment d'évaluer son passé, d'évaluer les expériences que l'on a connues, et puis de se détacher de ce passé, de faire la paix avec ça pour pouvoir s'orienter vers les nouvelles opportunités qui vont se présenter à nous, ou les changements qui vont arriver, d'accord? Allez, on y va avec le tirage, et on commence par les Capricornes, comme ça. Allez les Capricornes, qu'est-ce qui se passe pendant cette pleine lune pour vous? Bon, alors on a la carte de la fusion déjà, donc on va attendre parce que ça peut vouloir dire plein de choses. On peut parler de l'unité que vous avez, cette recherche d'unité que vous avez avec vous-même. Ça peut être aussi une relation fusionnelle. Ça, voilà, ici on parle de fusion, on parle de connexion à 100% compatible. On parle voilà, de relation fusionnelle. On va voir. Alors, on peut parler effectivement de relations fusionnelles. On a quand même la carte de la femme ici. Ça peut être pour moi, ici, la recherche que vous faites. On a le fait de se regarder quand même dans le miroir. C'est cette carte-là qui correspond à ça. Effectivement, on va voir ici, par rapport à son passé, les expériences que l'on a vécues, où on en est aujourd'hui. Et on est à la recherche de cette fusion et de cette sérénité d'esprit. De cette unité intérieure, en tout cas. De cette tranquillité, ouais. Le fait d'être zen, le fait d'être en sécurité. Et pour ça, pour pouvoir arriver à cet état, hein, évidemment, eh bien, on va ici examiner ce qui se passe. On essaie de trouver des solutions. Peut-être par rapport, en essayant d'analyser, de toute façon, le chemin qu'on a parcouru et ce que l'on a fait précédemment. Et du coup, ici, on est vraiment bien dans ces énergies de la pleine lune et du jugement. On va tirer les leçons de son passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs, d'accord? Alors, ça peut être les leçons, ici, ben, j'invente pas, hein. On tourne le dos à son passé, d'accord? On a envie d'aller plus loin. Donc, on peut tirer les leçons ici, peut-être par rapport à une relation qu'on a eue, d'accord? Pour ne pas refaire les mêmes erreurs et puis peut-être tourner le dos à cette relation qui a pu être fusionnelle. Ce qu'on a envie ici, c'est de trouver des solutions pour être beaucoup plus tranquille, d'être plus sécurisé, d'être plus zen. Et du coup, ben voilà, on examine vraiment, on essaie de faire ce bilan pour ne pas recommencer la même chose. C'est ce que j'entends. Les Capricornes, alors, on peut vraiment parler de relations de couple, hein, ici. On trouve des solutions pour aller mieux. Soit dans un couple qui est déjà existant, qui a une relation, je dirais peut-être karmique. Voilà, on a peut-être envie de se projeter en avant dans cette relation, mais on n'a pas envie de recommencer les mêmes erreurs. Donc, ça peut être dans la même relation, d'accord? Si vous êtes déjà en couple, ça peut être ça. Vous essayez en tout cas de trouver des solutions pour améliorer votre situation. Si vous n'êtes pas en couple ou si ça ne concerne pas le relationnel, on voit bien ici qu'il y a quand même une sorte d'équilibre, de trouver un équilibre entre vos énergies yang et les énergies yin pour pouvoir avancer et guérir. D'accord? Je vais mettre la dernière carte quand même. Vous avez envie d'être bien avec vous-même, d'accord? Ici, c'est la carte de la spiritualité. Donc, peut-être, effectivement, se servir de cette pleine lune pour pouvoir rentrer en meilleure communication et connexion avec le monde subtil. Voilà, il y a cette notion ici. Après, ça peut aussi, vous allez écouter vos intuitions, parce qu'ici, on a quand même la carte
voilà, de l'équilibre yin et yang, hein. Donc on écoute ses intuitions, on est dans le ressenti, on en profite peut-être pour retrouver cet équilibre et puis passer à l'action avec le côté yang qui va nous laisser déterminés, plus forts, plus concentrés sur les objectifs et sur notre propre guérison. D'accord? En d'autres decks, on a la carte du bien-être. Donc pour moi ici, il y a vraiment cette recherche du bien-être, d'aller mieux, de mieux s'entourer peut-être ici. Il y a une notion de voilà de communication, de mettre un frein peut-être à un entourage, ou en tout cas un entourage qui peut être de renouveler peut-être ici. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de temps de pause que vous prenez pour dire stop à ce qui ne vous va pas. Et puis repartir sur de meilleures bases, d'accord? Ici, il y a peut-être, pour moi, il y a eu un stop dans une communication, c'est possible. Hein, il y a eu un moment où vous avez arrêté la communication. Vous avez envie de repartir sur de meilleures bases pour continuer à construire. Alors voilà, soit avec une personne que vous connaissez déjà, peut-être avec votre partenaire de vie, votre autre, hein, celui ou à celle à qui vous pensez, ou ça peut être simplement vous qui vous ouvrez un peu plus aux autres, être beaucoup plus communicatif, trouver des solutions par rapport à vos expériences passées pour ne pas recommencer et aller sur la voie de la guérison. D'accord? Voilà les Capricornes. Allez, on passe au Verseau. Ça me va pas, ça. Alors, j'arrive pas à mettre ma carte correctement. Est-ce que vous voulez... On va les mettre comme ça. Voilà, c'est aussi bien. De toute façon, on les voit. Allez, les Verseaux. C'est parti. Alors, comment se sent les Verseaux? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Hop. Bon. Ici, pour moi, j'ai des Verseaux qui, peut-être grâce à cette pleine lune, vont ouvrir les yeux sur des addictions, sur des dépendances, sur peut-être un manque d'ouverture. C'est possible. Donc ici, on voit qu'on a quand même un travail d'analyse, de bilan. On pèse le pour et le contre par rapport ici. Alors ça peut être par rapport aussi à ses idées, à son mental. C'est-à-dire qu'il peut y avoir le fait de ressasser toujours la même chose, de tourner en rond, de s'isoler, de s'isoler dans ces pensées-là. Et j'ai l'impression que cette pleine lune, elle peut vous apporter ça, le fait de voir clair, tout simplement. Le fait aussi de faire un bilan, ça vous permet d'être honnête avec vous-même sur ce qui va et sur ce qui va pas. Parce que parfois, on se cache la vérité. Hein. Ici, pour moi, j'ai des personnes, des Verseaux qui se cachent la vérité, qui n'ont pas envie de voir vraiment la réalité des choses et qui, du coup, voilà, peuvent tourner en rond. Ici, la pleine lune, elle peut vous aider à faire ça, à faire ce bilan pour, en tout cas, vous aider peut-être à communiquer, vous aider à voir clair en vous, en tout cas. Vous voyez, ça, il y a un travail sur vous. Hein. Ça, c'est la carte du don de soi, du travail que l'on va effectuer sur soi. Et effectivement, on sent bien que ces énergies-là de jugement vont vous permettre de faire ce bilan, vous permettre de voir clair en vous et d'avoir surtout cette envie de voir clair, de voir les yeux. Ouais, il y a un travail par rapport à vos émotions ici. On a envie de plus communiquer ses ressentis, j'entends. De plus dire les choses. Peut-être qu'au fond de vous, il y a des choses que vous ne voulez pas dire. Vous cachez vos sentiments, vous cachez vos ressentis, vous ne dites pas les choses. Peut-être que certains d'entre vous ont du mal à exprimer vraiment ce qu'ils ressentent. On a du mal à dire je t'aime, on a du mal à dire qu'on est en colère, on a du mal à dire que tout va bien, on a du mal à dire que on est triste. Vous voyez, ça peut être ça. Ici, au niveau des ressentis, on sent qu'il y a peut-être une difficulté de communication, en tout cas de vous ouvrir, de partager, ces ressentis.
Alors pour moi, ouais, pour moi ici, vous êtes en train de travailler et c'est ce que l'énergie de la pleine lune peut faire, vous aider à travailler ici sur vraiment vos ressentis et sur le fait de les partager. Le fait d'être d'une part honnête avec vous-même dans le sens où vous allez vraiment peut-être combattre vos addictions, vos pensées négatives, ce qui vraiment vous attache, hein, vous empêche de vous libérer, vous maintient dans l'attente, vous maintient dans une espèce de stagnation. Donc on voit bien que vous travaillez là-dessus, vous travaillez sur votre propre ça se dit pas, hein, propre éclairage, mais vous travaillez vraiment sur vous, le fait de prendre conscience, voilà, le fait de prendre conscience de certaines choses. Et ici, avec la carte du bilan et de l'équilibre, on voit bien que vous allez rectifier le tir. Parce que vous avez décidé ici d'être honnête avec vous-même. Vous avez décidé de voir les choses telles qu'elles sont. Donc, il y a possibilité pour moi d'exprimer un peu plus, de vous ouvrir, parce qu'il y a forcément un manque de partage ici dans vos ressentis. Vous n'arrivez pas à dire les choses, vous n'arrivez pas... Non pas à être sincère, hein, c'est pas cette question-là, c'est la question de dire j'ai des choses au fond de moi, je ressens des choses, mais j'arrive pas à le montrer, j'arrive pas à le dire. Donc ici, il y a vraiment un travail à faire là-dessus pour pouvoir aller vers beaucoup plus de légèreté, être beaucoup plus épanoui. Parce que ça vous enferme, ça vous maintient dans un mental qui est lourd. Peut-être voir une solitude ou peut-être un mal-être, forcément. Une tristesse, peut-être même de la colère, peut-être du ressentiment. Il y a un besoin d'accepter, en tout cas ici, vos émotions, vos ressentis et de les partager avec les autres pour que les autres puissent comprendre peut-être qu'aujourd'hui ça va pas, ou peut-être qu'aujourd'hui ça va. Vous voyez, c'est un peu ça ici. Parce que sinon on vous sent vraiment ne pas avancer. Hein. Donc ce bilan ici, pour moi, il est nécessaire pour essayer de retrouver l'équilibre. Et alors ça peut se faire aussi, ce que j'entends, c'est par le partage, d'accord, par le fait de vous libérer l'esprit. En allant vous amuser, en allant voir vos amis, en sortant, en vous aérant, voilà. Et ça peut permettre de vous épanouir, tout simplement. Voilà les Verseaux. Allez, on passe aux Poissons. Alors, quel est votre état d'esprit, les Poissons ? On va voir. Alors, ici, peut-être que certains d'entre vous ont une décision à prendre, un choix à faire. Ça peut être un choix relationnel, d'accord, par rapport à une relation de couple qui est un peu... qui peut être fusionnelle. Moi, ce que j'entends ici, c'est que par rapport à une direction que vous voulez prendre, le couple va dans une direction, peut-être par rapport à un partenariat, une association, ça peut être complètement professionnel, personnel, relationnel, vous voyez, vous l'adaptez. Il y a certainement un choix à faire pour essayer de retrouver, en tout cas, une unité. Essayer de retrouver une meilleure harmonie. Hein. Ah, il y a besoin de discuter pour moi. Ici, il y a besoin de discussion pour changer les choses. Peut-être qu'il y a une certaine... J'entends des non-dits. Ici, il peut y avoir des non-dits dans un partenariat, dans une association, dans un couple. Et du coup, il y a besoin d'opérer des changements, de prendre une décision pour essayer de retrouver une meilleure harmonie, ou en tout cas la fusion que vous aviez avant. D'accord ? Après, il se peut que ce soit, ici, le couple peut représenter aussi une situation pour laquelle vous devez prendre une décision pour opérer des changements parce que vous avez besoin de retrouver l'harmonie dans cette situation. On reste général, donc... Alors, hop, il y a une carte ici. Ouais, pour moi, encore une fois...
Ça va peut-être être un peu la généralité, mais on a envie d'honnêteté, de sincérité. On est peut-être d'ailleurs dans une relation, si c'est relationnel, fusionnel, où on a vraiment cette fusion, cette connexion sincère, honnête, on s'appuie l'un sur l'autre. Vous voyez, il y a peut-être ça. Ici, ça peut être par rapport à un engagement, peut-être un engagement que vous voulez prendre ensemble, ou peut-être un engagement professionnel, hein, si c'est une situation. Un engagement professionnel ou personnel. Ici, on voit que pour retrouver cette harmonie, cette unité et cette, j'entends, transparence. Voilà, il y a besoin de transparence ici pour vous les poissons sur une situation, sur une relation, sur des choses qui ne sont peut-être pas dites, sur un engagement que vous avez pris et vous avez besoin d'ici d'opérer des changements en faisant un choix. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner avec vous. Oh, bah ça saute loin. Hop, carte de l'ange. Pour moi, il y a une notion d'avoir des échanges sincères, honnêtes. Alors, il y a besoin de lâcher prise aussi. La dernière carte, c'était... Ouais. Pour moi, ici, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, il est possible que vous soyez dans une situation où vous vous sentiez un peu enfermé, peut-être par rapport à un engagement que vous avez pris, que ce soit dans votre couple ou que ce soit dans une situation ou professionnelle. Et pour apporter des changements, il va falloir prendre une décision. La décision d'en parler, peut-être de parler ensemble avec la personne concernée ou à propos de la situation. On sent que ici il y a il y a une sorte de protection. Il y a du soutien. Hein. Si vous êtes dans une relation, il y a quand même du soutien par rapport à peut-être un engagement que vous avez pris ou par rapport à l'engagement dans cette relation. Mais vous avez besoin de lâcher prise sur ce qui vous torture quelque part, sur ce qui vous rend prisonnier ou prisonnière. Et du coup, il y a des choix à faire de communication et des choix de partage, de dire les choses sincèrement, honnêtement, pour pouvoir peut-être retrouver cette harmonie et cette complicité et ce soutien que vous aviez dans cette situation. Donc, dans un partenariat professionnel, sentimental, relationnel, familial, vous voyez hein, comment ça peut... voilà. Ou ici, ça peut aussi être donc je vous disais, une direction à prendre dans une situation. Et vous devez ici choisir une direction, ou choisir en tout cas, faire un choix par rapport à la situation que vous connaissez. Donc la nécessité peut-être d'en parler, de se faire aider, peut-être d'avoir... alors ici, j'ai quand même cette notion de se faire aider, comment dire, par quelqu'un qui soit professionnel, soit assermenté, quelqu'un qui puisse vous apporter un soutien supplémentaire dans les échanges, en tout cas, pour gérer cette situation sur laquelle vous devez prendre une décision, d'accord? Parce que pour l'instant, on vous sent prisonnier donc de quelque chose et vous avez tout intérêt à changer cette situation. Mais pour ça, vous devez prendre une décision, faire un choix. Et ce choix peut on peut vous éclairer grâce à de l'aide. Ça peut être l'aide de votre conjoint, hein, ça peut être ça peut être l'aide de quelqu'un qui vraiment vous apporte un soutien qui soit, voilà. Mais après, ça peut être un soutien officiel aussi. Hein. Vous pouvez vous faire aider, je sais pas, d'un avocat, d'un médiateur, d'un psy. Voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, l'intérêt, c'est de changer pour aller vers une meilleure harmonie, une meilleure honnêteté et surtout vous sentir un peu plus léger par rapport à ce qui vous emprisonne ici. Voilà, bon, ça peut, voilà, vous voyez comment ça peut résonner avec vous. La carte de la féminine ici, alors évidemment une femme peut être concernée, c'est toujours pareil, mais on est ici dans le fait d'écouter son intuition, le fait d'être dans le partage, la douceur, l'empathie, d'accord, de rester dans la bienveillance pour pouvoir peut-être gérer cette situation qui est un petit peu, on va dire, conflictuel. Si ce n'est pas réel, ça peut être des conflits intérieurs par rapport au choix que vous avez à faire. Voilà les poissons. Allez, on passe au bélier. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qui se passe ? Alors, les béliers, on parle d'évolution. Alors, peut-être d'évolution dans les échanges, dans les discussions, peut-être une remise à niveau, peut-être que justement, vous changez
votre point de vue. Peut-être que vous êtes en train d'échanger à propos de votre évolution. Ça peut être aussi dans ce sens-là, parce que vous avez envie de repartir sur de meilleures bases. On sent qu'il y a du partage ici, il y a des échanges, il y a des discussions, peut-être des discussions avec des personnes, les personnes qui vous entourent, hein. Ça peut être des amis, des collègues de travail, ça peut être voilà, votre famille. Il y a ici quelque chose qui est en train d'évoluer. Alors, il se peut que vous vous posiez beaucoup de questions sur votre évolution personnelle aussi, et que vous ayez besoin d'échanger sur ça. Et donc ça, les échanges vont vous permettre ici de redémarrer sur de meilleures bases, en tout cas de refaire comme on dit un reset. Hein, voilà, ça vous permet de voir ce qu'il y a à changer, les modifications, le recadrage à faire pour pouvoir voilà, trouver des solutions par rapport aux questions. On trouve des réponses à ces questions par rapport à sa propre évolution, son évolution personnelle. Ici, ça peut être aussi par rapport à un projet, hein, c'est pas forcément que votre évolution. On a peut-être ici, alors ça peut être aussi une relation, par exemple, qui est en train de démarrer. On peut ici peut-être avoir rencontré quelqu'un du côté amical, du côté simplement relationnel, ça peut être sentimental aussi. Pour l'instant, j'ai pas d'informations. Vous voyez, ça reste général. Mais en tout cas, ici, il y a peut-être le début de quelque chose. On fait évoluer une relation, mais on a envie de partir sur de bonnes bases. Donc, on a peut-être de nombreuses questions et on cherche probablement ensemble la réponse aux questions. Donc pour moi, c'est des personnes ici, il peut y avoir des personnes qui cherchent vraiment, sincèrement, à se connaître et à faire évoluer la relation. Eh ben, ça saute, ça saute. Alors, ici, on va plutôt aborder le côté évolution personnelle. On sent qu'on se pose beaucoup de questions. Peut-être on se pose des questions sur ses capacités, sur ses compétences, sur nos ressources qui vont peut-être nous permettre bien, de recommencer quelque chose. On sent que certains béliers sont ici dans une attente. On attend peut-être simplement des réponses à ces questions. On attend par rapport à son évolution. Donc, on a cette notion de dire que on se sent parfois un peu... peut-être, alors en burn-out, c'est un grand mot, hein, quand même, c'est une grande situation, mais peut-être un peu déprimé, un peu, voilà, du vague à l'âme, on ne se sent pas forcément très très bien, et qu'on a envie de repartir sur de meilleures bases. Donc toujours pareil, cette carte du papier peint, le double sens, c'est de dire, ok, bah, quand le papier peint ne plaît plus, on l'enlève et on recommence. Donc ça peut ne pas être facile, c'est clair, ça peut nécessiter en tout cas des échanges, le fait de trouver des solutions, en tout cas à toutes les réponses que l'on se pose, mais on a ici pour moi des interrogations par rapport à sa propre évolution personnelle. On est comme en sorte d'attente. Alors soit l'attente de trouver des réponses à ces questions, soit vraiment de trouver des solutions pour sortir de cette attente. Moi j'ai l'impression ici que certains d'entre vous donc communiquent à ce sujet, ou vont communiquer, hein, parce que la pleine lune, je vous rappelle, il y a quand même de la communication, des changements qui arrivent, et surtout des changements inattendus. Donc il se peut que vous soyez ici en train de vous poser des questions sur vous-même, et puis de devoir puiser vraiment sur vos ressources pour pouvoir trouver ces solutions et recommencer quelque chose. On va voir la dernière carte. Ouais, ici, on est vraiment dans le ressenti. Hein. Il y a deux cartes. On est vraiment dans le ressenti. On peut être ici dans du relationnel. D'accord? On a quand même la carte du couple. Il se peut qu'on se pose des questions sur l'évolution d'un couple, de son couple, ou d'un partenariat professionnel, ou simplement relationnel, amical, vous voyez. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui débute, sur lequel vous vous posez des questions. Alors, qui débute, ça peut être, voilà, on peut débuter une relation, hein, et puis se poser des questions. Après, peut-être qu'il y a besoin de recadrer une situation au niveau d'un couple, au niveau d'un partenariat, d'une association, pour repartir sur de meilleures bases. Parce que peut-être que on n'a pas forcément évolué. On a peut-être, avec la carte du banc, ça me fait penser, on est peut-être dans une situation un peu plan-plan, un peu routinière, et on a vraiment envie de changer les choses. Alors, j'entends routinière au niveau de ses ressentis,
ressentis, au niveau de ce que l'on exprime au niveau sentiment et au niveau émotionnel. Donc ici, peut-être qu'il y a vraiment besoin de repartir sur de meilleures bases, et pour ça, ça passe par la communication, les échanges, trouver des solutions peut-être pour redémarrer quelque chose, mais ce que j'entends, c'est que la solution de cette remise à zéro, c'est quand même vous qui l'avez. Vous êtes votre propre aide quelque part, parce que vous allez puiser vraiment dans vos ressources, vous allez puiser au fond de vous, aller voir ce qui se passe pour pouvoir trouver des solutions et sortir de cette routine, j'entends. De cette espèce de stagnation au niveau de vos sentiments. Peut-être que certains béliers ont l'impression voilà, de plus avoir de bons ressentis, d'être dans la déprime. Vous voyez, on a quand même cette carte là et peut-être que certains ont besoin d'aide hein, aussi, ont besoin d'échanger par rapport à ça. Donc on vous sent avoir envie d'évolution, mais vous posez quand même beaucoup de questions sur la suite à donner, comment j'évolue, soit dans une situation, soit au niveau d'un couple ou d'une relation. Hein. Et ici, on se pose beaucoup de questions. Peut-être que certains auront besoin d'aller consulter soit un thérapeute, soit quelqu'un, ou peut-être un ami qui peut vous apporter une aide conséquente. Enfin, quelqu'un qui soit là comme un soutien, qui puisse vous aider à gérer cet état émotionnel un petit peu déstabilisant et instable. D'accord ? Voilà les béliers. Qu'est-ce qu'il y a après? J'ai pas regardé. Ouais, vous voyez, il y a cette sorte de bilan à faire pour guérir. Il y a la carte de la santé après. Donc pour moi, il y a vraiment besoin d'analyser la situation, de peser le pour et le contre, d'en parler, pour pouvoir guérir de cet état un petit peu émotionnel perturbé. Allez, c'est parti avec les taureaux. Alors les taureaux, qu'est-ce qui se passe ? Alors ici on parle de confiance. On parle de partage aussi, de profiter un peu de la vie, d'être dans de belles énergies positives ici. Moi, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y a qu'il y a des gros problèmes, mais ici, on ressent peut-être une énergie positive, on prend confiance en soi, on peut sortir, on peut aller voir ses amis, on peut dépenser de l'argent, faire du shopping. Alors le dimanche, peut-être pas, mais le lundi, enfin, quoique le shopping sur Internet, c'est n'importe quand, hein, mais voilà, ici, on profite de la vie, j'ai l'impression. Hein. On reste dans des énergies qui sont quand même très positives et qui... Alors, je vais mettre d'autres cartes. Vous voyez, on sent que ici, c'est pour contrer un peu ces énergies difficiles ici. Il y a certains taureaux qui peuvent avoir peut-être soit un peu de déprime ou avoir envie de recommencer des choses, peut-être des inquiétudes au niveau financier. Émotionnellement, on est un peu perturbé, d'accord? Voilà, on est un peu chahuté. Donc, il se peut que vous ayez... l'énergie positive, en tout cas, pour contrer cette situation. Ici, cette carte, c'est évidemment la carte du vague à l'âme, la carte où on a un peu le blues, hein, on sent un peu perturbé dans sa confiance en soi, ça peut être ça aussi, mais c'est aussi le fait d'aller chercher au fond de vous la solution pour aller mieux, pour être beaucoup plus léger, pour profiter un peu de la vie, vous voyez. Et la carte du papier peint, évidemment, c'est de nouveau d'arracher ce qui ne va pas pour pouvoir... C'est marrant, ça me fait penser un peu à la carte du jugement quand même, parce que on est là, on examine un petit peu ce qui ne va pas, et puis de toute façon, on a décidé de voir du côté positif. Donc, automatiquement, ça nous incite à opérer des changements et puis à travailler sur nos inquiétudes, sur nos émotions, sur les ressentis que l'on peut avoir par rapport à la situation que l'on connaît. Il y a une notion de se ressourcer ici, d'aller chercher un peu de légèreté dans les discussions, des discussions qui sont, je dirais,
légère, d'accord? C'est pas des discussions où on va refaire le monde. C'est plutôt, on se ressource avec ses amis, on sort, on va, je disais, on va faire du shopping et puis ben on discute entre copines ou entre copains. Voilà, on va voir un match de foot. Enfin, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Hein. Mais en tout cas, ici, il y a un relationnel qui est très présent et on se ressource dans ce relationnel. On va vraiment chercher à communiquer. On va garder cet optimisme en même temps. Pour gérer peut-être soit une situation qui est instable, soit c'est son émotionnel ici qui est un petit peu, des fois, qui peut être touché par cette pleine lune, hein, déjà, voilà. Ouais. Il y a une notion ici d'écouter, d'être dans le partage. Alors, ça peut être vous qui écoutez, hein, voilà. Mais ça peut être aussi, on vous écoute. Hein. Pour moi, il y a du partage ici. Il y a vraiment, d'autant plus avec cette carte qui est quand même la carte du partage, on se ressource ici dans ce partage, dans ces sorties, dans ces discussions, dans ces échanges qu'on peut avoir. Et c'est ça qui enrichit en fait, c'est ça qui permet peut-être de dépasser une situation émotionnelle un petit peu compliquée et d'évoluer. Voilà, parce qu'on a la carte d'évolution avec la carte du banc. Pour moi ici vraiment, alors non seulement la carte du banc, ça peut être un temps de pause aussi que l'on prend où on va justement s'aérer l'esprit, se ressourcer, mais ça peut être aussi sortir de cet état de, voilà, évoluer par rapport à l'attente que l'on a ou l'état de stagnation dans lequel on est actuellement. Voilà, qui peut être représenté ici par ces deux cartes. En tout cas, ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'énergie positive. Les taureaux, vous avez vraiment envie d'aller, de vous ouvrir aux autres, de partager, d'échanger pour essayer peut-être de combattre des énergies un petit peu difficiles. Alors, il se peut tout simplement que dimanche, avec cette pleine lune, vous vous sentiez un petit peu, voilà, vous levez le matin et puis voilà, vous avez le moral un petit peu dans les chaussettes. Et votre première idée, ça sera de dire, ok, j'appelle un copain, j'appelle une copine, et puis on discute, on sort, on fait un truc pour pouvoir sortir de cet état un petit peu. D'accord? Donc, d'où le côté, je vous disais, confiance en vous, positivité pour vous aider à sortir du petit coup de blues que vous pourriez avoir. Voilà, les taureaux. Allez, on passe aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, déjà, on a la carte des solutions ou des opportunités qui peuvent se présenter à vous. Il y a une notion ici peut-être d'ancrage, il y a une notion de force, peut-être de trouver des solutions pour être plus fort, plus ancré, plus dans l'ici et maintenant, d'accord? Il y a peut-être ici des personnes qui peuvent vous aider ou quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous apporter une solution ou simplement l'opportunité d'être beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré et plus dans le... C'est ce que j'entends dans l'ici et maintenant, ne pas être soit hier, soit demain, mais d'être aujourd'hui présent. Ouais. On sent que vous avez envie, les Gémeaux, d'avancer. Hein. On sent qu'il y a peut-être ici un burn-out professionnel ou il y a peut-être voilà, une petite déprime, quelque chose. Et vous avez certainement besoin d'aide, c'est ce que j'entends, de soutien. Alors ça peut être quelqu'un qui est proche, ça peut être une femme, l'aide d'une femme. Ça peut être quelqu'un qui vous aide à y voir clair, à reprendre des forces. Mais vous avez vraiment cette notion de tourner le dos à votre passé. Il y a besoin de vous recentrer sur vous, de vraiment ne plus... Alors, ce que j'entends, c'est ne plus se disperser à tort et à travers. Voilà. Donc, vous voyez comment ça peut résonner avec vous. Mais on sent que ici, il y a certainement une situation qui vous embête. Une situation qui est difficile à gérer, qu'elle soit professionnelle, et une situation qui rend ici, bien évidemment, votre équilibre instable. Donc, besoin de s'ancrer, besoin de se recentrer sur vous, de se concentrer sur vos priorités à vous,
d'accord? De trouver des solutions peut-être par l'aide de quelqu'un. Peut-être, pourquoi pas, vous rapprocher aussi du monde un peu spirituel, hein, par l'aide de prières, de demandes. C'est peut-être vous qui faites des demandes aussi, hein, ici, d'avoir la force de tourner le dos à votre passé. Mais en tout cas, on sent que, eh bien, il y a vraiment besoin de s'ancrer. Donc, pour pouvoir tourner le dos à votre passé, il y a certainement besoin d'aide, peut-être une connexion avec le monde spirituel, de trouver, voilà, de quoi, je sais pas, ça peut, la méditation, les prières, faire, je sais pas, vous aider de pierre, de la lithothérapie, voilà, des choses comme ça, pour vous permettre de gérer cette instabilité. Mais ça va vous demander de vous ancrer. Donc, on peut s'ancrer par la méditation, on peut s'ancrer par des balades dans la nature, on peut s'ancrer en faisant des activités créatrices. Ici, on a la carte de la créativité, hein, c'est une femme qui peut vous aider, certes, mais ça peut aussi représenter une activité créatrice ou créative, je ne sais jamais comment on dit, il va vraiment que il va falloir que je cherche. Ça peut être écouter vos intuitions, ici aussi, hein, écouter les messages de vos guides, écouter les messages, voilà, hein, qui vos rêves, ça peut être ça aussi. En tout cas, ça va vous permettre de vous ancrer, et on va voir peut-être la fin. Et ça va vous permettre en tout cas de tourner le dos à ce passé, de tourner le dos à ce qui ici est instable et que vous avez vraiment envie de recommencer ou en tout cas d'enlever. Hein. Donc on est vraiment dans la carte du jugement, toujours pareil avec la carte du tarot parce que on examine, pour moi, on essaye de s'ancrer dans l'ici et maintenant pour pouvoir examiner ce qui ne va pas. Et comme ça va nous permettre de nous recentrer, ça va nous permettre ici d'aller vers l'avenir, d'accord? Alors, on voit que vous vous posez beaucoup de questions. Alors, on peut ici, j'ai certains Gémeaux qui peuvent se poser beaucoup de questions sur une nouvelle relation, d'accord? Ou le fait de démarrer un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Ou alors, tout simplement, ici, vous allez profiter des énergies de cette pleine lune pour vous poser les bonnes questions, vous ancrer dans l'ici et maintenant, vous recentrez sur vous et puis vous posez les bonnes questions pour pouvoir redémarrer quelque chose. D'accord? Sortir de l'attente. Décidément, ce banc, il est partout. Voilà, sortir de l'attente grâce à un nouveau projet, une nouvelle carrière professionnelle, une nouvelle relation. Vous voyez comment ça résonne. D'accord? Mais en tout cas, on voit que vous cherchez les réponses à vos questions et vous cherchez certainement à partir de cette situation où vraiment vous ne vous sentez pas bien, où vous avez de temps en temps un peu de blues, voilà, déprime, voire peut-être même dépression. Hein. Donc si vraiment vous en ressentez le besoin de vous faire aider, faites-vous aider par quelqu'un qui peut être compétent, qui peut vous apporter un soutien en tout cas, hein, qui est peut-être quelqu'un qui peut être ici beaucoup plus stable, beaucoup plus solide. Et du coup, bah, vous aider à y voir plus clair, ou vous aider aussi à vous recentrer sur vous, à profiter de l'ici et maintenant. Voilà. Allez, on passe au Cancer. Alors, les Cancers, comment on se sent pendant cette pleine lune ? Bon, ben encore une fois, on réfléchit, on analyse, on fait le bilan, on voit ce qui peut nous épanouir ou pas. On cherche à comprendre, peut-être, on cherche à comprendre qui on est et ce qui peut nous emmener vers l'épanouissement, d'accord ? Donc pour l'instant, j'ai que la carte de l'homme. Donc évidemment, ça peut vous représenter, mais bon, on est dans un tirage général. Après, ça peut représenter ces énergies yang qui vous parlent de force, de détermination, de concentration, de mise en action, peut-être par rapport à ce bilan. D'avoir la volonté de faire ce bilan pour savoir ce qui va vraiment vous épanouir. Alors, on a la carte de la méfiance. Alors, celle-ci. Pour moi, ici, j'ai des cancers qui travaillent sur leur méfiance, qui travaillent sur peut-être une situation dans laquelle ils sont enfermés, ils ou elles sont enfermés.
il y a pour moi, ça peut être enfermé dans un état de déprime ce week-end, d'accord, pour cette pleine lune. Peut-être ici que vous êtes... vous avez un peu de vague à l'âme, vous avez peut-être un peu de nostalgie même. Il y a quelque chose qui peut vous emprisonner, d'accord? Donc, qui peut vraiment... vous avez besoin de travailler en tout cas là-dessus, sur cette émotion-là qui est là ce week-end, pendant cette pleine lune. Vous avez besoin de faire le bilan, d'analyser pourquoi vous êtes comme ça, pour pouvoir retrouver en tout cas une certaine sérénité. Et peut-être savoir ce qui peut vous épanouir, d'accord? D'être un peu plus heureux tout simplement ou heureuse. Pour moi, il y a vraiment besoin de faire, de peser le pour et le contre, d'analyser la situation. Ça peut être par rapport à un engagement, d'accord, que vous avez. Vous pourriez être méfiant par rapport à un contrat ou par rapport à un engagement que vous voulez prendre. Ça peut être du relationnel aussi, il y a de la méfiance. Voilà, vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie d'être beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus rassuré. Mais en même temps, on sent que vous êtes méfiant. Donc, il y a besoin de travailler là-dessus, pour moi. Voilà, il y a besoin de trouver des solutions, d'accord? Besoin de trouver des solutions pour être rassuré, pour être sécurisé. Alors, ça peut être aussi travailler sur votre propre engagement, sur l'engagement que vous vous faites à vous-même. C'est-à-dire, vous prenez l'engagement ici d'être beaucoup plus heureux, beaucoup plus heureuse, d'être beaucoup plus zen. D'accord? Et là, pour ça, vous allez devoir peut-être trouver des solutions. Bon, il est possible aussi que alors pendant cette pleine lune ou dans les jours qui vont découler, vous ayez l'opportunité d'avoir un nouvel engagement. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau contrat de travail, de nouvelles conditions, un nouveau projet que vous mettez en place, peut-être quelque chose d'officiel avec une signature, hein. Ça peut être tout simplement un achat qui vous fait plaisir, hein. Voilà, on n'est pas obligé d'aller chercher vraiment très très loin, mais en tout cas, ça va vous permettre de sortir de cet état un petit peu de méfiance, voilà. On travaille là-dessus en tout cas. On va vraiment faire des efforts, c'est ce que j'entends. Ici, il y a une notion de puiser dans ses ressources personnelles, d'aller vraiment chercher au fond de soi ses propres capacités pour être mieux, pour être plus heureux, pour vraiment être beaucoup plus serein, j'entends. D'accord? Donc, effectivement, il y a beaucoup de questions qui se posent encore ce week-end. Hein. Peut-être que vous allez avoir besoin d'une oreille attentive pour qu'on vous écoute, pour peut-être partager ici avec la carte des signatures. Peut-être qu'il y a besoin, il y aura quelqu'un d'officiel qui va vous écouter si vous êtes dans une problématique un peu délicate au niveau de, je sais pas, de papier, d'un projet que vous mettez en place ou peut-être professionnel. On sent de toute façon que vous allez trouver des solutions pour arriver à être beaucoup plus tranquille. D'accord ? Il y a quelque chose ici qui vous rend méfiant, qui vous... C'est peut-être simplement votre méfiance, comment on dit, innée, naturelle en fait, ce qui fait que, évidemment, il y a des difficultés pour être complètement épanoui ou serein. Et du coup, ici, peut-être que vous allez travailler à ça. C'est un engagement personnel pour moi aussi. Hein. Il n'y a pas que le fait d'avoir l'opportunité de commencer quelque chose ou un engagement qui peut être un nouveau projet, une nouvelle relation, qui peut vous apporter effectivement des solutions pour vous épanouir un peu plus, hein, évidemment. Mais il y a vraiment ici cette notion de prendre un engagement avec soi-même pour être beaucoup mieux et quitter ces sentiments un petit peu, ces émotions de méfiance, ces ressentis de méfiance et ça, vous allez faire le bilan ce week-end, pendant cette pleine lune. Vous allez vraiment vous attacher à faire ce bilan, à peser le pour et le contre par rapport à ce que vous voulez et ce que vous faites, ce que vous avez pour pouvoir être beaucoup plus épanoui. Voilà les cancers. Allez, les lions.
Alors, la carte de l'ancrage, la carte de l'évolution. Alors ici, j'ai des lions qui se posent des questions sur, alors je dirais sur le futur. Bon, vous n'êtes pas les seuls, hein, mais sur votre propre évolution, d'accord? Moi, j'ai l'impression ici que vous avez vraiment envie d'être stable, d'avoir quelque chose de solide, de durable, d'accord? L'ancrage, c'est ça, hein, on s'enracine dans une situation, dans un projet, dans quelque chose de nouveau, et on voit que vous êtes en train de vous poser des questions sur comment je fais, qu'est-ce que ça va m'apporter, où je vais, comment je le fais. Vous voyez, il y a ce genre de questions ici. Peut-être par rapport à un nouveau projet qui arrive dans votre vie, une nouvelle donnée, tout simplement. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être quelque chose de créatif. Vous voyez, ça peut... Mais on sent que vous avez envie... Alors, d'autant plus cette carte qui tombe là, vous avez envie de redémarrer sur de meilleures bases, mais on vous sent bloqué ici. Bloqué, mais je pense que c'est le fait de vous poser trop de questions qui vous bloque. Vous avez envie tellement de partir sur de meilleures bases, de recommencer quelque chose de nouveau, différemment, mais en même temps que ce soit durable, que ce soit dans des bonnes conditions, que ce soit stable, voilà, que vous vous posez des questions et quelque part ça vous bloque. Voilà, c'est des choses qui émotionnellement vous affectent beaucoup. C'est les questions que vous posez hein, qui vous affectent beaucoup. Alors, ça peut être par rapport à la mise en place d'un projet, hein, tout simplement. Hein. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle façon de vivre. Vous voyez, ça peut concerner votre propre évolution aussi. Hein, voilà, donc vous voyez comment ça peut résonner. Mais on sent qu'il y a un blocage ici parce que vous vous posez beaucoup de questions. Moi, j'ai ce sentiment de vous dire arrêtez de vous écouter. C'est-à-dire arrêtez de vous poser des questions presque. D'accord ? Vous évoluez, d'accord, mais le fait de vous poser trop de questions, d'être trop dans le mental peut-être, va peut-être mettre un stop à cette évolution, d'accord, parce que voilà, il y a trop de questions qui se posent. Parfois, il faut laisser faire, il faut laisser le temps au temps, et il faut laisser les événements se dérouler normalement pour pouvoir aller vers un mieux, vers ce que vous voulez. Bon, ici, pour moi, j'ai des lions qui auront besoin de prendre un temps de pause aussi, d'accord? Ils auront peut-être besoin de parler, d'échanger à propos de ce blocage, peut-être à propos des questions que vous vous posez sur votre évolution. Voilà, il y a une notion quand même de partager et bon, ça n'enlève rien au fait de dire d'arrêter de vous écouter ou d'arrêter d'écouter les questions que vous vous posez. Mais en même temps, vous avez quand même le fait de vous relier aux autres qui est important. Le fait peut-être d'en discuter pour vous permettre d'évoluer. D'accord ? Alors ici, j'ai certains lions aussi qui vont certainement partager un nouveau projet, quelque chose. Alors, ça peut être aussi partager ensemble des activités créatives. Je sais jamais, donc vous prenez le mot qui vous plaît. Voilà, donc ici, on peut partager des sorties, on peut partager des moments de plaisir, en tout cas avec d'autres personnes, ne serait-ce que par des discussions, tout simplement. Ça va permettre, voilà, de faire évoluer ces blocages ici. Je sens quand même que vous êtes un petit peu bloqué émotionnellement. Il y a des choses qui vous perturbent peut-être ou des questions que vous vous posez. Hormis votre évolution personnelle c'est vraiment le message principal ici. Il y a vraiment des lions qui s'interrogent beaucoup sur leur évolution, sur la suite que va prendre leur vie et des manières dont vous pourriez redémarrer sur de meilleures bases. Voilà. Alors peut-être effectivement en parler avec vos amis ou faire des activités aussi ensemble qui puissent vous permettre de vous libérer l'esprit. Peut-être pourquoi pas en parler aussi à votre partenaire de vie, hein, tout simplement. Hein. On sent que vous avez besoin de
Alors, je dirais pas de contrôler, mais en tout cas de savoir où vous allez. Ici, pour moi, j'ai des lions qui veulent savoir où ils vont. Il y a besoin de retrouver la légèreté, hein, de s'amuser, de voilà. Alors peut-être ici que tout simplement, ça peut être aussi, c'est ce que j'entends, il se peut que vous mettiez en place, par exemple, une fête, que vous organisiez, que vous vouliez organiser une fête, et puis ben, vous avez besoin... ça peut vous stresser, vous pouvez vous poser des questions sur savoir comment je fais, comment j'organise cette... Parce que là, ici, j'ai quand même la carte de la fête. Donc, ça peut être par rapport... ça peut être un projet, hein, vous décidez d'organiser, je sais pas, des anniversaires, un baptême, un mariage, je sais pas, hein, vous voyez comment ça peut résonner. Et puis, ben, vous êtes dans cette organisation-là. Et du coup, il y a peut-être besoin d'en discuter. Mais en tout cas, on vous sent un peu stressé, un peu bloqué par ça. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Il y a une notion d'évolution de projet qui vous inquiète. Voilà. Après, j'entends aussi, peut-être la main, c'est aussi le fait de dire ne prenez pas tout sur vos épaules. Vous pouvez déléguer aussi. Vous pouvez ici partager. D'accord? Partager l'organisation, partager peut-être vos inquiétudes aussi, hein, tout simplement. Mais ça peut être autour d'un projet de ce style-là aussi. Voilà les lions. Allez, on passe aux vierges. Alors, pour les vierges, pour ce week-end, qu'est-ce qui se passe? Bon. Alors, qu'est-ce que j'entends? Il se peut qu'il y ait ici une situation relationnelle qui guérisse. C'est ce que j'entends. Vous pouvez aussi aller mieux par rapport à un relationnel qui vous emprisonne, d'accord? Qui vous... peut-être quelqu'un à qui vous pensez beaucoup, voilà, ça vous empêche ici de penser à autre chose. Bon, on vous sent sur la voie de la guérison, en tout cas. Donc, on va voir comment ça... Après, il se peut aussi que vous ayez ce week-end plein d'échanges qui vous permettent de sortir de cette situation un petit peu... Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Ouais, qui habituellement vous embête. Ça peut être aussi des échanges qui vont vous sortir de chez vous. Voilà, ça peut être aussi ça. Des conversations, d'aller voir des amis, de vous entourer par les bonnes personnes, vous voyez, ce genre d'activité. Il y a une notion ici de se relier, d'être connecté ensemble, de partager. Hein. Ici, c'est la carte des festivités. Donc, pourquoi pas aller faire un barbecue avec des amis, histoire de vraiment vous sortir d'une situation qui est peut-être oppressante ou d'une situation qui peut être simplement stressante ou simplement sortir de votre routine habituelle. C'est ce que j'entends. Ah, vous voyez, ça m'aurait étonné qu'elle ne sorte pas celle-là. Pour moi, il y a quelque chose... Alors, il y a effectivement ici quelque chose qui vous enferme, quelque chose qui vous stresse. Peut-être, enfin, bon, chacun va l'adapter à ce qu'il vit, hein, mais il y a quelque chose qui vous déprime, qui vous donne un peu de vague à l'âme, mais en même temps... La carte, le côté positif, et d'autant plus à côté de celle-là, c'est que vous avez vraiment envie de vous en sortir. Vous avez vraiment envie de guérir ici. Ça peut être une situation relationnelle, ça peut être d'une situation amicale, sentimentale. Bon, je ne sens pas trop dans le professionnel, mais ça peut aussi. Il se peut que par rapport à des échanges, vous voyez que ça vous ait créé un petit peu de déprime. Ici, il y a peut-être la possibilité de nouvelles rencontres, justement, lors de sorties, lors de
de festivités, d'accord? Ça peut être une fête entre amis et vous rencontrez des gens, ça peut être ça. Et du coup, ça peut vous apporter une autre stabilité, ça peut vous permettre de guérir, d'être beaucoup plus fort. Ça va vous aider à tourner le dos au passé, tout simplement, d'accord? Et à partir. Pour moi, ici, c'est une situation qui est assez intéressante parce que on voit bien ici que vous êtes sur la voie de la guérison, quelle que soit la situation hein, que vous rencontrez aujourd'hui. Il y a cette notion d'avoir vraiment envie de vous sortir, soit de votre routine, soit de votre zone de confort, soit d'une situation qui vous oppresse, qui vous emprisonne quelque part. Ça peut être une relation comment dire, toxique. Ça peut être un travail qui ne vous convient plus. Voilà, ici, il y a vraiment des envies de s'amuser, d'être beaucoup plus léger, de retrouver une certaine stabilité, mais plutôt dans la légèreté, d'accord? C'est-à-dire vous sortir un peu de votre routine et peut-être des tracas que vous pouvez avoir. Vous pourriez très bien avoir ici des soucis au niveau professionnel, par exemple, être stressé par rapport à ça, avoir envie, être même déprimé, et le fait d'aller vous aérer l'esprit avec vos amis, de faire des fêtes, voilà, de sortir un peu, ça va vous permettre d'une part peut-être de démarrer un nouveau projet, peut-être d'avoir de nouvelles idées, pourquoi pas de rencontrer de nouvelles personnes, et puis de tourner le dos définitivement à votre passé. Quelle que soit la situation ici qui vous emprisonne, d'accord? C'est bien. Mais besoin ici vraiment de s'aérer, hein, vraiment besoin d'aller, de se libérer un peu l'esprit, d'avoir des discussions un peu légères, j'entends, de vous amuser, voilà, de dire des bêtises, vous voyez, de pas être toujours dans le sérieux, j'entends. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui est trop sérieux, quelque chose qui, c'est ce que j'entends, il y a quelque chose qui, vous avez besoin vraiment de remettre un petit peu d'amusement, d'aller faire de la balançoire, hein, comme je dis souvent, voilà. Et ça va vous permettre de tourner le dos au passé. Ça peut être un passé relationnel, hein. Ça peut être, voilà, hein, on peut avoir envie, en tout cas, de se projeter vers le futur avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de force, à travers de nouvelles rencontres, de nouveaux projets créatifs, d'accord? Bon, peut-être des choix à faire après, hein. Bon, je vais pas approfondir, mais ici, on en est là, en tout cas, pour ce week-end, pour ces énergies de pleine lune. Voilà les vierges. Allez, on passe aux balances. Alors, les balances, on a la carte du trou noir qui peut représenter un certain vague à l'âme, un certain blues que vous pourriez avoir pendant cette pleine lune. Bon, il y a plein de cartes qui tombent. Il y a un besoin ici, pour moi, de se ressourcer les balances. Il y a besoin d'aller chercher des activités qui vont vous permettre de vous aérer l'esprit. On sent qu'il y a peut-être soit une direction à prendre, soit un souci de solitude quelque part. Vous pouvez vous sentir seul par rapport à une situation qui peut être financière d'ailleurs, ou peut-être on se sent seul tout simplement, hein, voilà. Mais on a besoin, pour moi, de faire le bilan par rapport à ça. Et ce bilan va pouvoir être fait parce que vous allez ici, d'une part, à essayer de vous ressourcer, d'accord, et aller puiser dans vos ressources personnelles quelque part. Donc ça va vous aider, par exemple, vous pourriez très bien aller faire une balade en forêt, ça va vous aider vraiment à analyser la situation, ça peut être ça. En tout cas, à comprendre des choses. On va continuer le tirage, mais ici, il peut y avoir... peut-être, vous posez peut-être des questions justement sur, alors ça peut être des questions financières, ça peut être des questions sur votre solitude, ça peut être des questions sur la direction à prendre. On sent que tout ça, ça vous mine un peu, que vous avez ici un peu de blues quoi, hein, pendant cette pleine lune. Soyez dans la créativité, soyez dans d'écouter vos intuitions, pour vous permettre ici peut-être de trouver des réponses à vos questions.
ici, on voit que vous pourriez faire preuve de créativité pour vous trouver des solutions, pour vous ressourcer, peut-être pour vous sortir de la solitude. Après, il y a certainement des balances qui se posent des questions sur le fait pourquoi je me sens seule. Voilà, ça peut être ça aussi, hein, faire le bilan de cette solitude. Ou peut-être de ce manque d'ouverture. Moi, j'entends qu'il y a un manque d'ouverture quelque part, les balances. Comme si vous vous étiez renfermé sur vous-même. Et du coup, alors à cause d'une situation, hein, qui peut d'ailleurs être une situation financière, hein, il peut y avoir eu quelque chose comme ça, ou peut-être des inquiétudes, des questions que vous posez sur vos finances. Pourquoi pas, tout simplement. Mais on sent qu'il y a un manque d'ouverture. Et du coup, ça vous maintient dans une solitude. Voilà. Et il y a besoin d'analyser ça. Pourquoi vous avez ce vague à l'âme, pourquoi vous avez ce blues, et pourquoi surtout vous êtes renfermé sur vous-même. Ouais, vous voyez qu'il y a un blocage. Hein. Il y a un blocage. Il y a vraiment ici pour moi un blocage qui peut être financier. Vous posez beaucoup de questions et du coup on vous sent devoir gérer une situation seule. Voilà. Donc ça passe par l'analyse, mais en tout cas. Ici, on parle vraiment de se ressourcer, d'accord? Vraiment d'aller chercher, peut-être même au fond de vous, hein, des solutions pour pouvoir vous débloquer de cette situation. C'est pas forcément financier, hein, ça peut être matériel, ça peut être simplement sur les questions que vous posez sur votre solitude pour aller vers plus d'abondance, hein, d'accord? C'est des questions que vous vous posez pour être mieux. Tout simplement, la carte ici, la carte de l'argent, c'est aussi la carte de l'abondance. Donc, quelles sont les questions, les bonnes questions que je dois me poser pour pouvoir aller mieux, tout simplement. D'accord? Peut-être c'est par rapport à un nouveau projet. Hein. Il y a peut-être des envies de nouveaux projets, il y a peut-être une nouvelle relation qui arrive ou qui est arrivée et sur laquelle vous vous posez des questions. Ça peut être des blocages financiers par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Ça peut être ça. Hein. Donc là, il y a un choix à faire. Il y a certainement un choix à faire pour avancer. En tout cas, le choix à faire pour avancer, ici, on vous parle quand même d'être plus dans la festivité, dans la légèreté, dans l'insouciance, d'accord? Peut-être même voir le lâcher-prise. Je ne sais pas la carte, mais c'est possible, d'accord? Parce que cette situation ici, eh bien, ça vous maintient dans cette solitude. Et à mon avis, vous devez analyser peut-être plus le côté positif, de dire, ok, qu'est-ce qui est vraiment positif pour me permettre de sortir de ce blocage. En gros, c'est peut-être voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Vous voyez, ça peut être ça, d'accord? Donc ici, écoutez vos intuitions, faites preuve peut-être de patience, soyez toujours dans la douceur aussi, voilà, par rapport, soyez, j'entends les balances, soyez dans la douceur avec vous-même, parce que peut-être que parfois vous vous oubliez, ce qui fait que vous vous maintenez dans une solitude. Voilà. Voilà les balances. Allez, on passe au scorpion. Alors, pour les scorpions, cette pleine lune, comment on se sent? Bon, c'est difficile les scorpions. Il y a quelque chose encore qui vous embête, qui vous maintient dans une attente ou dans une position de stagnation. Ça peut être ici un problème professionnel, relationnel. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui vous maintient enfermé. On va voir, peut-être qu'on aura plus de renseignements. Alors... ouais, il y a une envie ici d'évoluer, hein, d'accord? Peut-être qu'on a vraiment, enfin c'est pas peut-être, c'est que vous avez envie certainement de tourner le dos à votre passé, hein, de vous projeter vers un futur qui soit moins contraignant, moins... alors, moins, je sais pas, il n'y a pas de mot pour ça, mais comment je pourrais dire ça? Vous avez envie de tourner le dos, en fait, à des choses qui vous maintiennent dans la soumission. Donc, ça peut être, je sais pas, un supérieur hiérarchique, par exemple, qui est toujours sur votre dos, voilà. Parce qu'ici, on est quand même dans le relationnel. On est quand même dans un relationnel qui peut être ici difficile.
Alors j'entends deux choses, évidemment, j'entends tout et son contraire, hein, c'est logique, mais parce que toutes les cartes ont une double signification. Mais pour moi, ici, il peut y avoir une situation qui vous maintient dans... Alors dans l'oppression, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais vous voyez, vous êtes contraint de faire des choses et vous n'avez pas envie, quoi. Je sens ça. Vous avez vraiment envie de partir de cette situation qui est enfermante. Alors ça peut être... pour moi, ici, vous êtes obligé d'attendre. Vous êtes obligé d'attendre et du coup, ça va pas. C'est ce que je ressens. Donc, il y a vraiment ici envie de partir de ça, envie d'évoluer de cette situation qui est trop contraignante. Je sais pas, ça peut être, voilà, je vous ai dit tout à l'heure, un patron qui est toujours sur votre dos, un boulot qui vous plaît pas, vous êtes dans un milieu un peu toxique, vous voyez, un milieu, voilà, vous êtes obligé d'y rester, alors que vous avez qu'une envie, c'est d'en partir. Vous voyez, ça peut être ça. Alors bien sûr, cette pleine lune, c'est pas ça qu'elle va vous apporter. Hein. Cette pleine lune, elle va vous apporter le fait que vous le ressentez encore plus, tout simplement, et que vous avez encore plus envie d'en partir. Hein, c'est surtout ça. Vous voyez, on sent bien hein, qu'il y a des choses qui sont difficiles. Il y a un mental qui est bien présent. Il y a des idées négatives. Vous avez peut-être vous avez du blues. Vous avez des idées toxiques. Vous avez envie, pour moi, alors vous voyez avec la carte du cadenas et de la tasse, vous avez envie d'être libre. Pour moi, c'est ce que j'entends. Vous avez envie d'être tranquille. Alors, je vais dire autre chose, mais vous avez envie qu'on vous foute la paix, quoi. Moi, c'est tout ce tirage, ça me fait vraiment penser à ça. Donc, je vais tirer la dernière carte. Ah, ben voilà, c'est ça, vous avez envie d'être seul. Vous avez envie d'être seul. Pour moi, c'est ça. Peut-être que vous êtes dans un environnement qui est toxique, hein, on peut voir ici. Hein, vous avez des conversations qui vous plaisent pas. Vous avez un milieu. Alors peut-être que si vous travaillez ce week-end, ça peut être ça. Hein, si vous êtes, peut-être que vous êtes avec des amis. Alors c'est des amis toxiques, c'est embêtant, mais je veux dire, ou simplement on vous oblige à être dans un milieu que vous n'avez pas envie d'être. Voilà. Et vous avez vraiment envie d'être tout seul. Vous avez envie d'être tranquille. Voilà. Moi, c'est vraiment ce que j'entends. Des solutions, j'en ai pas. C'est vous qui allez les trouver. Hein. Après ici, c'est vraiment cette pleine lune, c'est ce qu'elle va faire ressortir chez vous. Vraiment envie de tourner le dos à des situations qui vous contraignent, envie d'être tranquille. Moi, c'est vraiment le seul truc que j'entends, quoi. Il y a quand même des difficultés d'exprimer hein, tout ça. Ça crée un blocage hein, au niveau de votre ouverture aux autres, fait d'être... Alors, il peut y avoir un blocage aussi peut-être sur des histoires financières, d'accord. Il se peut que vous soyez contraint d'accepter une situation à cause du financier. Voilà. Et ça, vous en avez un peu ras-le-bol, quoi. D'accord? Vous avez envie d'évoluer, peut-être par rapport à, je sais pas, un métier, ou peut-être par rapport à vos finances. Hein, vous avez envie d'être un peu mieux. Et on sent qu'il y a peut-être un blocage et que le blocage, vous pouvez, enfin, il y a du mal à en parler. Moi, pour moi, il y a une difficulté d'expression ici à ce niveau. C'est-à-dire que presque certains scorpions ici peuvent s'obliger à rester dans une situation difficile, délicate, qui les contraint à faire des choses qu'ils n'ont pas envie parce que il y a le côté financier derrière et qu'ils sont obligés pour ça, quoi. Bon, ça n'enlève rien au fait que vous avez envie qu'on vous foute la paix, hein, mais voilà, quoi, en gros, c'est un peu ça. Voilà les scorpions. Allez, on termine avec les sagittaires. Voilà. Alors, les sagittaires, comment on se sent? Alors, on a la carte de l'écoute. Est-ce que vous avez envie qu'on vous écoute ou vous avez envie d'écouter les autres? Alors pour moi ici, vous vous posez des questions. En tout cas, pour moi, vous êtes à votre propre écoute. Vous vous écoutez ici. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Vous vous écoutez par rapport à votre... Alors, j'entends,
vous posez des questions par rapport à votre stagnation, par rapport au fait que vous ne bougiez pas. Alors, j'ai en tout cas des sagittaires qui peuvent trop s'écouter, ça c'est possible, et du coup ça les maintient dans une espèce de, bah oui, d'attente, quoi, d'accord? Ça bouge pas, quoi. Après, ici, je vois que certains d'entre vous sont en train de faire un bilan, de peser le pour et le contre. Ils veulent absolument retrouver un équilibre. Donc, se posent peut-être les bonnes questions, s'écoutent un peu plus pour essayer de sortir de cette attente. Ça, c'est possible. Ouais. Il y a envie de s'accomplir. Il y a envie de grandir d'une situation. Il y a envie d'évoluer, d'être beaucoup plus heureux, beaucoup plus tranquille, serein. Et du coup, vous êtes en train d'analyser, de savoir comment vous pouvez faire. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour pouvoir sortir de cette attente et aller vers votre propre accomplissement personnel. D'accord? Donc, effectivement, bah, vous avez besoin d'écouter vos ressentis. Vous avez besoin d'écouter ce que vous voulez, d'écouter votre cœur. J'ai pas le cœur, mais enfin, en tout cas, vous avez besoin de vous écouter, de vous poser les bonnes questions. Et une fois que vous aurez fait tout ce travail, de vous poser les bonnes questions, d'écouter vos ressentis, eh bien vous allez pouvoir recadrer la situation pour aller vers votre propre épanouissement, votre propre accomplissement. D'accord? Alors cette pleine lune, elle va vous aider dans ce sens-là, parce qu'elle vous fera poser les bonnes questions. Elle va vous donner l'énergie pour avancer. Ouais. Alors, d'autant plus avec la carte du jugement ici. On est dans, j'analyse la situation que j'ai vécue jusqu'à présent, mon passé, et puis bah, je vais essayer de me tourner concrètement dans des actions qui vont me faciliter la vie pour que je puisse aller m'accomplir. Voilà, j'ai une carte de trop. Vous voyez, il y a des choix à faire ici. Il y a des choix à faire pour aller vers de nouveaux projets. Des nouveaux projets qui soient conformes à ce que vous voulez. Alors, la dernière carte, c'était quoi? On vous sent encore emprisonné de quelque chose, ici. Contraint par quelque chose. Soit contraint dans un environnement, contraint dans une situation, dans un travail. Voilà, il y a quelque chose ici dans lequel vous êtes enfermé. Et pour moi, il y a vraiment besoin d'analyser la situation. Il y a besoin de comprendre pourquoi. Il y a besoin de faire des choix aussi qui vont vous permettre d'aller vers de nouveaux projets. Ici, pour moi, il y a même peut-être des demandes que vous pourriez faire. De l'aide. Ce que j'entends, c'est que certains d'entre vous, si vous avez besoin d'aide, après, c'est une question de besoin. Si vous avez besoin d'aide pour mettre en place un nouveau projet, pour créer quelque chose, eh bien, demandez. Après, il se peut aussi que quelqu'un vienne vous aider. Vous pourriez recevoir de l'aide ici, sur un nouveau projet, sur quelque chose que vous mettez en place. Donc, bah, pas forcément dimanche, hein, mais dans les jours qui viennent. Ici, par rapport à de la nouveauté, il y a possibilité d'avoir une aide quelque part. Ça peut être une aide concrète, hein, un ami qui vous aide, quelqu'un d'extérieur à votre vie qui peut vous aider, ou ça peut être une aide, un petit coup de pouce de l'univers aussi, pourquoi pas. Hein. D'accord? En tout cas, ici, ce qu'on voit, c'est que le fait que vous fassiez ce bilan ce week-end, le fait que vous analysiez la situation par rapport à... que vous posiez les bonnes questions par rapport à l'attente dans laquelle vous êtes aujourd'hui, eh ça va vous permettre de faire ces choix. Ça va vous permettre de prendre une décision. Et peut-être même de vous libérer de ce qui vous attache aujourd'hui. D'accord? En tout cas, ce bilan me semble nécessaire pour aller vers plus de tranquillité. D'accord? De quitter ces idées toxiques pour aller vers plus de richesse intérieure, plus de finances, plus de réussite, de succès. Vous voyez comment ça résonne. En tout cas, vous vous accomplissez un peu plus. Et ça passe par peut-être de nouveaux projets. Projets créatifs, projets professionnels, projets relationnels. Vous voyez comment ça se passe. Ça peut être ici, ça peut être des rencontres, hein, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être quelque chose de nouveau. Voilà. Mais pour ça, vous devez vraiment analyser pourquoi vous êtes encore dans cette attente. Pourquoi vous ne sortez pas de cette attente. Pourquoi vous êtes prisonnier ou prisonnière encore de quelque chose qui ne vous va pas. D'accord ? Donc là, il y a vraiment besoin pour moi de prendre une décision suite au bilan que vous allez faire. Et ça, la pleine lune, elle peut vous aider à ça, au moins. Elle peut vous aider à comprendre les choses, à voir clair, notamment sur ce que vous avez fait avant pour ne pas répéter les mêmes choses.
Et du coup, ça va vous permettre peut-être, pourquoi pas, d'accueillir aussi de nouvelles opportunités. Hein. Peut-être aussi d'être plus ouvert à la nouveauté, j'entends. Ici. De faire le choix d'accepter ce qui se présente à vous. Parce que j'ai aussi l'impression que, c'est ce que je vous disais au début, qu'il y a peut-être des sagittaires qui s'écoutent un peu trop. Et du coup, ici, peut-être que le fait de faire ce bilan, de vous poser les bonnes questions, ça va vous permettre de pouvoir accepter la nouveauté, quelle qu'elle soit. Vous voyez? D'être plus ouvert à cette nouveauté. Et du coup, il y aura certainement d'autres choses qui vont se présenter à vous et ça va peut-être vous permettre de sortir de... C'est comme si ici, vous aviez une vision un peu contrôlante. Vous vouliez contrôler absolument ce qui arrive à vous. Et alors qu'en fait, ici, il y aura plutôt le contraire. De dire, j'analyse justement pourquoi je veux absolument tout connaître, tout contrôler, ce qui arrive, alors qu'en fait, il suffit simplement peut-être d'accepter. D'être dans l'acceptation de ce qui arrive. D'accepter l'aide qu'on vous propose. Vous voyez? Voilà les Sagittaires. Vous voyez comment ça peut résonner. Bon, c'est terminé pour ce tirage signe par signe. On va terminer avec quelques petits conseils. Et ça sera des conseils de méditation. Voilà, on va aller voir un petit peu. Ça peut vous aider ici à supporter les énergies qui vont être quand même assez fortes au niveau de cette pleine lune. Alors, il y a des cartes qui sont retournées. Hop. On va en prendre deux, c'est bien déjà. Alors, je marche en pleine conscience. Je marche lentement en portant mon attention aux sensations de mes pieds sur le sol. Un pied se pose, l'autre se soulève, le déséquilibre à chaque pas. Je ressens mes jambes, le balancement de mon corps, le passage d'un pied sur l'autre. J'accueille avec curiosité ce qui arrive, agréable ou non. Voilà. Les Sagittaires, vous y retrouverez si vous écoutez jusqu'au bout, parce qu'effectivement, ici, on vous dit d'accueillir. Hein, accueillir avec curiosité ce qui arrive et de ressentir un peu. Donc, effectivement, on peut commencer par faire ce petit exercice de méditation, de marcher en pleine conscience. Ça va vous aider ensuite à accueillir ce qui arrive, que ce soit bon ou pas. J'explore les sons. Je ferme les yeux et je me connecte à l'univers sonore qui m'entoure. Qu'est-ce que j'entends? Je ne mets aucune étiquette, je suis juste dans la qualité sonore. Est-ce que c'est un son long, bref, aigu, grave, continu, discontinu. J'écoute tout ce qui vient à moi, sans essayer effectivement de mettre un mot dessus ou d'où il vient. Simplement de dire le son, il est comme ça. Voilà. Bon, voilà, un petit exercice de méditation pour ce week-end. Ça ne peut pas faire de mal en tout cas. Allez, écoutez, je vous souhaite en tout cas de passer une bonne pleine lune. Profitez-en pour vous ressourcer, profitez-en pour lâcher prise un peu, parce que je pense qu'elle va un peu chahuter certains. Voilà. Et moi, je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager, voilà. Et puis abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Merci à vous en tout cas, et prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Au revoir.